Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du jour. Aujourd'hui, samedi 29 mars 2025, notre homme de Dieu, le pasteur Christ, nous enseigne sur le thème « Les participants à l'héritage ». Et il tire son thème de Colossiens chapitre 1, le verset 12 qui dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière ». Dans le premier paragraphe, notre homme de Dieu commence en disant « Le mot rendu capable dans le verset ci-dessus signifie qualifié. Le Père vous a qualifié pour être un participant à l'héritage des saints dans le royaume des lumières. Il y a un héritage pour vous. Voyez-vous pourquoi votre mentalité devait être celle de l'abondance? Vous êtes l'enfant du roi et tout ce qui lui appartient vous appartient. Dans le deuxième paragraphe, notre homme de Dieu continue en disant Romains chapitre 8, le verset 17 dit Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. Étant né de nouveau, dit l'homme de Dieu, l'Esprit confirme que vous êtes un enfant de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 8, le verset 16 qui dit L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'homme de Dieu poursuit en disant Et parce que vous êtes enfants de Dieu, vous êtes héritiers joints avec Christ, participants de la nature divine. Dans le troisième paragraphe, notre homme de Dieu dit ceci Tous les droits que Jésus a, vous les avez aussi. Considérez une analogie similaire à un joint compte bancaire. Dans un compte joint, tout dans ce compte appartient aux deux parties à parts égales. Aucun d'eux ne peut accéder à quoi que ce soit sans l'implication de l'autre. Cela illustre ce que signifie être des héritiers joints avec Christ. Tout ce qui appartient à Christ vous appartient également dans son intégralité. Dans l'avant-dernier paragraphe, notre homme de Dieu poursuit toujours en disant La Bible dit À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est ce que nous voyons dans Psaume chapitre 24, le verset 1. Il n'y a ni manque, ni déficit dans cet héritage. Ce dont vous avez besoin, c'est de découvrir plus de la parole de Dieu à propos de cet héritage qui est déjà votre. Sans cette connaissance, vous pouvez vivre sans être au courant de tous les avantages que vous avez en Christ. Dans le dernier paragraphe, notre homme de Dieu conclut pour dire 2 Pierre chapitre 1, le verset 2 à 3 dit Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Avez-vous vu cela? Demande le pasteur. Profitez de votre héritage et tout ce qui a été mis à votre disposition en Christ Jésus à avoir avec votre connaissance de lui. Alléluia. Vous pouvez approfondir cette étude en lisant 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, Actes chapitre 20, le verset 32 et Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Donc sans plus tarder, nous allons ensemble prendre la confession. Veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Je suis un héritier de Dieu et héritier joint avec Christ. Tout ce qui appartient à Christ m'appartient en entier. Et je marche dans la plénitude de mon héritage. Je vis dans l'abondance et dans l'approvisionnement sans fin. La parole me bâtit et me fait connaître tout ce que Dieu m'a gratuitement donné en Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie aujourd'hui. À demain et que Dieu vous bénisse.